Donc là en fait on est sur les sablières d'Ansigné, donc sur la commune d'Ansigné, juste au nord du lieu-dit Arsange. On est sur une petite zone de sable, c'est la particularité de ce secteur des Deux-Sèvres où il y a quelques lentilles sableuses qui sont affleurantes et qui étaient utilisées il y a encore quelques dizaines d'années en fait, pour l'extraction de sable. Et depuis ces petites sablières sont en totale déprise, il n'y a plus grande utilité mis à part des activités de loisirs comme la chasse. Dans celle-ci, il y a encore de l'extraction un petit peu ponctuelle de sable par certains propriétaires. Et c'est vrai que globalement, ces secteurs sont totalement en déprise. Ils sont plus gérés. Donc on le voit ici, il y a les fourrés à prunelliers qui se développent assez rapidement. Et il y a encore quelques petites zones de sable et de pelouse qui sont encore assez ouvertes, mais qui globalement commencent à se densifier. Et là on perd un intérêt notamment pour certaines espèces de fleurs, notamment les orchidées. Ici on retrouve la cardoncelle molle, la biscoutelle de Guillon et d'autres espèces typiques de pelouse calcaire ouvertes et de milieux sableux comme ici. Et donc on a eu l'opportunité avec le lycée agricole d'organiser un chantier dans le cadre d'un projet de Clitoré, dans le but de restaurer ces milieux de pelouse et cette sablière. Et donc là on voit les élèves en action. En fait il y a différents groupes qui interviennent sur différents secteurs, donc notamment les lisières. On a les prunelliers qui se densifient. Et donc là il y a un travail avec les sécateurs de force, les débroussailleuses pour réouvrir un petit peu les lisières. Et puis après on va intervenir sur les pelouses avec notamment une débroussailleuse à fil. On va pouvoir rajeunir les pelouses pour pouvoir recréer un milieu plus pionnier, favorable aux espèces de plantes que l'on vise. Un terrain où on doit faire des diagnostics dessus. Okay. Donc nous on a eu les sablières d'Ansigné avec le commanditaire, c'était Deux-Sèvres Environnement et c'est principalement Florian Doré qui nous a parlé, donné des informations dessus. Donc on a fait d'abord un diagnostic avec des inventaires pour voir un peu l'intérêt de cette zone et quel projet on allait proposer, donc quel chantier on va faire. Tu vois, regarde dans le fond. Je suis porté de la caillasse. Attention, il y a des pliards. Est-ce que des fois tu peux ramener des petits? Des gros, on peut mettre des gros. Des fois, ça va donner des petits. T'as de l'aide du coup? Non, t'es toute seule? Oui, je suis toute seule. Ça va, ça suffit pour l'instant? Bah, c'est juste que Florine, il faudra quand même pas que ça prenne trop de retard parce qu'en attendant, on peut pas commencer à mettre le... Ou alors à voir, est-ce qu'on peut commencer à mettre un peu de broyat? Parce qu'on va manquer de ça. Le truc, c'est que des fois, je marche dessus, mais il faut les cramer, quoi. Et il faut mettre une couche de branche au fond, avant le broyat pour pas que ça soit trop compact. Donc aujourd'hui c'est un CCF, on est noté en tant que chef d'équipe. Donc il y a 3 chefs d'équipe ce matin qui sont notés et 3 autres cet après-midi qui changent, qui tournent. Donc là on a décidé de faire un abri à reptiles. Parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de serpents, on a fait un diagnostic avec des plaques à serpents et on a vu que les plaques à serpents marchaient mieux ici, donc du coup on a décidé de le faire là. Louis, oui. C'est quoi ça? Le truc qui pousse là? C'est un églantier. Très bien. Ah. Donc, comme on a dit, hein, c'est pas une plante qui va poser des soucis d'envahissement rapide. Et après voilà, c'est pas impossible qu'à ses pieds, petit à petit, il y a quand même des prunelliers qui viennent, etc. Mais là, isolé tout seul, il va pas poser de soucis. Et par contre, c'est une espèce qui est intéressante pour les bestioles d'hiver. C'est une ressource même pour nous. Hein. C'est une ressource qui est riche en vitamine C, etc.